Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors évidemment, je vous retrouve pour vous parler du dernier chapitre de One Piece, et comme d'hab, il y a beaucoup de choses à dire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un mot sur la première page, évidemment. Il s'agit d'une requête représentant Smoker, qui est en réalité un hommage à la fin de My Hero Academia. En effet, cette cover recrée le fanart de Smoker réalisé par son mangaka Koei Horikoshi en 2002 lorsqu'il avait 15 ans. Ce dessin que nous pouvions retrouver dans la section Usopp Gallery du tome 23. Vraiment très beau geste de la part d'Oda. Et réaliser que My Hero Academia est fini, j'avoue ça m'attriste. D'ailleurs peut-être que je ferai une vidéo dessus quand je serai à jour. Voilà, il y a une page qui se tourne et ça va créer un vide. J'ose pas imaginer ce que ça va faire quand ce sera One Piece qui sera terminé. Enfin bon, maintenant nous pouvons rentrer dans le vif du sujet. C'est parti pour l'analyse du chapitre. Tout le monde est choqué par l'affirmation de Vegapunk selon laquelle le destin du monde repose sur les pirates, tandis que plusieurs personnes s'inquiètent de voir leur pays sombrer. Les pirates, en revanche, sont ravis d'apprendre que le One Piece est réel et veulent le revendiquer, alors que les marines sont indignées par les paroles de Vegapunk. Petite anecdote. Il y a plusieurs années de ça, en 2000 me semble-t-il, Oda a dessiné 3 pirates le représentant lui ainsi que 2 de ses amis, Takei et Watsuki. Et aujourd'hui, il les remet en avant en les incorporant dans son manga. Voilà, l'anecdote du jour. Koby repense au moment où Luffy lui a fait part de son rêve et est déterminé plus que jamais à l'empêcher de le réaliser. Ah, Koby, je t'aime bien, mon gars, mais lâche l'affaire, s'il te plaît. C'est peine perdue. Du côté de la Cross Guild, Baggy continue d'inspirer ses hommes, alors que Katarina Devon contacte Barbe Noire pour lui demander quoi faire de Caribou. Teach dit qu'il l'écoutera, mais si ces informations ne l'intéressent pas, il le supprimera lui-même. Ouais, l'autre, il va faire sa poucave et avoir la vie sauve. Dommage. Quoi, je suis méchante? Désolé. Sur Egghead, Warkuri blesse à nouveau Emmett, et cette fois-ci, il a réussi à détruire le Denden Mushi émetteur, mettant définitivement fin au message de Vegapunk. Oui, calmos, il faut pas trop qu'on en sache non plus, hein. Les Mugiwara continuent de voler dans les airs, mais Venus Joro, qui a récupéré, est sur leurs talons. Emmett s'excuse une fois de plus auprès de Joy Boy de ne pas l'avoir permis de devenir roi et demande à Luffy son nom. Après avoir entendu son nom, le robot défait un nœud dans son corps tout en remerciant Luffy de lui avoir permis d'entendre les tambours de la libération une dernière fois. Il déclare qu'il ne le laissera pas mourir alors qu'une puissante explosion de haki se déchaîne, assommant plusieurs marines. Le haki est tellement puissant qu'il redonne aux doyens leur forme humaine avant de renvoyer Warkuri, Venus Joro et Jupiter dans leur salle à Marie-Joise
où se trouve déjà Mars. L'attaque combinée de Luffy, Sanji, Franky et Bonnie l'a donc renvoyé sur Marie-Joise avant que les trois autres n'arrivent. Pas mal du tout. Notons d'ailleurs qu'il est assis, ce qui est rare. Et ça me rappelle ce qu'a dit Oda dans les SBS récents, les SBS du tome 109. Genre, le gars, il reste debout car il est puni parce qu'il n'a pas fait ses devoirs. Ça sonne comme une blague, mais c'est canon dans ma tête. Quoi qu'il en soit, le haki était tellement puissant que même Imu s'est effondré à genoux sous l'intensité, tout en maudissant Joy Boy. Non mais les gars, ce perso c'est une dinguerie en fait. Vraiment. Et j'ai hâte d'en savoir plus sur lui. D'ailleurs, le concept du nœud, ça vous dit quelque chose? Chapitre 523 sur Weatheria, avec le nœud devant qui libère des bourrasques de plus en plus puissantes au fur et à mesure que l'on défait ces trois nœuds. Joy Boy semble avoir utilisé le même principe afin de sceller son haki des rois dans une corde qu'il a ensuite remis à Emmett. Et ça, c'est incroyable. Tu peux mettre n'importe quoi dans un nœud en fait. C'est insane. En plus, d'ailleurs, quand j'y pense, tout ça là, eh ben, ça peut prouver que les 5 doyens ne sont pas humains, mais des créations d'Imu. Moi, j'y crois. C'est ma théorie depuis un moment déjà, donc bon, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Alors que le Sunny atterrit finalement sur l'eau, Emmett fait face à Saturne, le seul doyen restant. Certains n'ont pas compris pourquoi Saturne était le seul présent alors que les autres ont été renvoyés chez eux. En fait, je pense que ça s'explique du fait que Saturne, lui, est venu en bateau. Les autres doyens sont venus en mode cheaté. Donc, je pense que c'est très probablement ça. Emmett repense au passé lorsque Joy Boy lui a dit qu'il allait rassembler son haki le plus puissant et le sceller à l'intérieur de lui. Si un jour Emmett est en danger de mort ou s'il souhaite sauver quelqu'un, il devra défaire le nœud et libérer le haki. Je trouve ce robot beaucoup trop adorable, les amis. C'est vrai qu'il ressemble à un enfant et tout comme ça. Et Joy Boy, c'est un petit peu son mentor, son maître, son papa, va-t-on dire. Donc je trouve ses réactions très très mignonnes pour le coup. Je l'ai dit, je suis prête à sauter pour lui, hein. D'ailleurs, en regardant la silhouette de Joy Boy, je l'ai trouvé étrange au premier abord. Il semble avoir un bras en métal, une jambe en bois. Est-il le pirate avec un cache-œil teasé par Oda il y a plusieurs années de cela? À mon avis, c'est l'angle de la case qui donne cet effet. Cependant, il serait intéressant que Joy Boy, le premier pirate, soit physiquement à l'image des pirates dans la culture populaire qui sont très souvent représentés avec un crochet, une jambe en bois et un cache-œil. Même les pirates de l'époque dans notre monde, certains étaient comme ça. Donc j'avoue que ce serait intéressant. Après, voilà, comme je vous l'ai dit, pour moi c'est la case qui donne cet effet. Mais par contre, j'aime bien l'idée qu'il soit le pirate au cache-œil. Oda l'a teasé en 2007 à peu près. Et du coup, on ne l'a jamais vu. Et je pense qu'il y a des chances que ce soit Joy Boy. Vu qu'on a vu que la silhouette, eh ben on peut spéculer. Il a peut-être un cache-œil. Ah, et avant de conclure cette vidéo, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais la scène Emmett Joy Boy est très similaire à celle de Ace et Oz Jr. Du coup, on sait que Ace a fabriqué un chapeau pour Oz Jr. Et je me suis demandé, et si le fameux chapeau de paille géant à Marie-Joise appartenait à Emmett qui a été offert par Joy Boy? Rappelez-vous, Emmett a attaqué Marie-Joise il y a 200 ans. Et si c'était pour récupérer ce chapeau? Avouez que ça se tient en vrai. Après, il y a une autre possibilité, je ne sais pas si
vous allez comprendre où je veux en venir. C'est pour ça que je vous mets cette image. Vous avez vu la différence de taille Joy Boy et Luffy quand ils sont avec Emmett. Donc du coup, Joy Boy serait beaucoup plus grand que Luffy. Pas la taille d'un géant, mais quand même assez grand. Pour moi, il m'a toujours paru évident que Joy Boy était relativement grand. Bon, j'étais dans la théorie évidemment que c'était un géant, ça ne marche plus, mais pour moi, il est assez grand. Pour moi, il n'a pas la taille d'un humain normal. Après, on sait Oda et les tailles, c'est une grande histoire d'amour, hein, mais bon, c'est intéressant à relever, donc peut-être que le chapeau de paille lui appartenait à lui. Je veux dire, il y a des chances, hein. Mais bon, quoi qu'il en soit, que ce soit à Emmett ou bien à Joy Boy, ce chapeau de paille, il cache un truc, c'est clair et net, parce que il est dans un endroit froid à Marichoise. Un peu comme un trophée de victoire, vous voyez? Mais bon, pourquoi précisément dans un endroit froid? Est-il possible que Joy Boy ait scellé quelque chose dans ce chapeau, comme il l'a fait avec la corde d'Emmett? Il est congelé, hein, c'est dans un endroit froid. Alors peut-être que c'était le seul moyen de contenir l'énergie qui y est contenue. Ah, j'ai tellement hâte de voir la suite, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point on avance dans l'histoire à la fin de One Piece. C'est une dinguerie. Et Joy Boy est vraiment un personnage fascinant. Genre, vraiment, j'ai hâte d'en savoir plus sur lui. Déjà, rien que le haki dans le nœud, là, la puissance, genre, il a mis littéralement à terre Imu et renvoyé les doyens. Tout ça du passé. Un haki qui date d'il y a des siècles et des siècles auparavant. C'est incroyable. Vraiment. J'ai hâte d'en savoir plus sur ce personnage et j'ai vraiment hâte de voir le prochain chapitre. Mais bon, ça, il va falloir attendre parce qu'il n'y en a pas cette semaine. Parce que c'est la pause du Shonen Jump, si je dis pas de conneries. Et moi, du coup, je vais en profiter pour prendre une semaine de pause, comme je le fais tous les ans, en août notamment. Donc voilà les amis, je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en me donnant votre avis sur ce chapitre. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Que va-t-il se passer selon vous? Parce que là, Emmett, j'ai l'impression que c'est bientôt fini pour lui. Alors il y a des chances qu'il se soit désactivé, qu'il va pas tarder à mourir littéralement, parce que c'est clair qu'il ne va pas survivre malheureusement. Et du coup, n'hésitez pas aussi à me donner vos théories sur Joy Boy. C'est vrai que ça fait un moment que j'ai envie de faire une vidéo sur Joy Boy, et peut-être que je le ferai, hein, on sait pas. C'est un personnage vraiment fascinant et j'ai hâte d'en savoir plus sur lui dans le futur, quoi. Donc voilà, en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification. Bye bye!